Why you were here today? Moi je suis là pour soutenir évidemment le peuple vénézuélien qui vient de se faire attaquer directement par l'impérialisme yankee, l'impérialisme américain. On sait que c'est dans la continuité d'une vague d'impérialisme qui a commencé bien avant, que c'est juste un renouveau directement militaire d'un impérialisme qui est là depuis très très longtemps. Et avec les crises successives, on sait que maintenant il y a un début nationaliste qui reprend. Et donc là, on sait que les Américains, ils veulent reprendre leur hégémonie et il faut qu'on soit là en solidarité avec eux. What we can do, what one should do to stop this US offense and imperialism? Ce qu'il faut faire, je pense qu'il n'y a pas 50 milliards de solutions. Il faut qu'on fasse front en tant que travailleurs, travailleuses, notamment. On a vu l'exemple des Italiens pour le soutien aux Palestiniens, que c'est les seules actions, c'est pas les seules actions, mais c'est les actions les plus efficaces, c'est quand on a une pression internationale des travailleurs et qu'à partir du moment où on bloque les armes, quand il y a des armes à bloquer, qu'on bloque tous les partenariats qui peuvent se faire avec les pays impérialistes, c'est là où on commence à faire mal à l'impérialisme. Et ça, faut qu'on arrive à s'organiser globalement et montrer qu'on est vraiment en soutien avec le peuple vénézuélien à ce moment-là, comme on doit montrer notre soutien au peuple palestinien et faire en sorte que dans nos propres pays, on se batte contre notre propre impérialisme aussi. Et là, il se trouve que c'est le même. L'impérialisme européen est directement relié à l'impérialisme états-unien. Donc on doit faire aussi front contre nos propres dirigeants, nos propres régimes qui sont un problème. Why you were here today? Donc, je suis là pour soutenir le peuple vénézuélien qui a été attaqué vivement par les États-Unis, et pour dire que le peuple en fait il est armé, il est présent et il ne va pas se laisser déstabilisé par les interventions des États-Unis. Je suis ici parce que je veux défendre et soutenir le peuple vénézuélien. J'ai vécu 8 ans au Venezuela et je considère que c'est très important de se mobiliser pour soutenir. Why you were here today? Protest against Trump is really dangerous for all the world. He wants to invade Canada, Greenland. It's very dangerous. He's a really fascist. Now he wants to take the petrol in Venezuela. He's a really dangerous person for all the world, even for the Americans. And many American people hate him. He's a dictator, a fascist dictator, like the biggest dictators, fascist. We have to stop him, to arrest him, because he will lead a third world war. He's a very dangerous person. Like all the fascists in the world. He has the biggest powerful in the world, and that's really dangerous. You mentioned we should stop him, but what do you think we can do to stop this, like protest and boycott US products as long as Trump is president? But he's guilty of many faults. He shouldn't be president. It's a shame. It's a shame for USA. It's a shame for the world to have an ugly person, a dangerous fascist person in the head of the USA. Solidarité avec le peuple vénézuélien. Why you were here today? Donc j'étais ici aujourd'hui pour protester contre l'agression extrêmement criminelle de Trump contre le Venezuela et contre la séquestration du président et de sa femme. Et donc je trouve ici que ce que ça montre, c'est que l'impérialisme n'utilise plus de fioritures comme dans le passé. Avant, il utilisait peut-être des gants de boxe, maintenant c'est plus des gants de boxe, c'est au point nu. Avant, il y avait un arbitre, et il respectait plus ou moins un arbitre. Maintenant, il n'y a plus d'arbitre. Ou plutôt, Trump pense qu'il est l'arbitre tout seul.
Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis ici pour protester contre l'agression impérialiste contre le Venezuela. What do you think people can do to stop this US offense against like different countries? La solution, ça passe par l'action de masse. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire des manifestations, il faut continuer à conscientiser beaucoup de monde sur la nature de l'impérialisme aujourd'hui. L'impérialisme est lié au capitalisme. Il faut aussi arrêter de penser que le droit international ou les institutions internationales vont nous sauver. Ce n'est pas possible. Eux, ils appliquent une seule loi, c'est la loi du plus fort. Nous, de notre côté, on doit faire la même chose. C'est la loi de la masse, la mobilisation de masse, qui commence aux États-Unis, en fait. C'est là où la protestation doit être la plus forte. Et en Belgique aussi, c'est de ne pas avoir confiance dans le gouvernement. Le gouvernement belge n'est pas hypocrite, comme certains le disent. Il est très clair, il soutient l'agression impérialiste américaine. Ça a devenu un vassal des États-Unis, tout comme l'Union européenne. Et donc nous, je crois, dans ce contexte-là, on peut seulement avoir confiance dans nos propres forces, et en particulier dans les organisations sanitaires et le mouvement ouvrier. Sionisme, fascisme, c'est pour les